Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, à travers le monde entier. J'aimerais vous aborder un petit sujet sur le respect envers le loin de l'Éternel, les serviteurs de Dieu. Donc cela, on va d'abord dire un mot de prière au Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père éternel. Toi, le Dieu de toute grâce, toi, ô Dieu, qui te nomme le Seigneur Jésus-Christ, l'époux des âmes, Seigneur. Toi, l'incomparable Père éternel, entre ta main, ô Dieu, nous remettons ces instants-ci, car il est écrit dans ces Écritures qu'il est doux, ô Dieu de gloire et agréable, pour des frères et des mères ensemble, Seigneur de gloire. Ainsi, ô Dieu, au travers des réseaux sociaux et autres, Père, ça nous permet aujourd'hui de nous réunir ensemble, bien que de loin, Seigneur de gloire, ô Dieu Tout-Puissant, pour, n'est-ce pas, ô Dieu Tout-Puissant, se partager la parole, Seigneur. Ainsi, prends la prudence, manifeste ta grâce, assis sous ce peu de temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous comble, qu'il vous bénisse richement. Donc, j'aimerais parler un peu, peut-être quelques minutes, sur le respect envers le loin de l'Éternel, envers le serviteur de Dieu. Donc, en cela, je vais lire dans 1 Timothée, chapitre 5, que j'ai devant moi ici, là, au verset 17. On dit ceci, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, Dieu demande, n'est-ce pas, le respect pour les anciens. Donc, les vétérans, les anciens, ceux qui ont cru avant vous. Et il dit encore, il ajoute, surtout ceux qui ont la charge de la prédication et de l'enseignement. Donc, les prédicateurs, les pasteurs. Parce que un pasteur, c'est un ancien. Parce qu'il a dit à Timothée qu'il n'est pas, qu'on ne donne pas l'office à un nouveau converti. Donc, quand quelqu'un assume l'office, quelqu'un dans une église locale, il doit être un ancien. Donc, il ne doit pas être un nouveau converti. Et à plus forte raison, un prédicateur. Un prédicateur, pour assumer la charge, n'est-ce pas, d'une église, de la conduite d'une église, doit être un homme non pas nouveau converti, mais un ancien. Et la Bible dit que ces anciens doivent vous devez donc leur apporter un double honneur. Un double honneur. Donc, si tu honores ton père naturel, eh bien, on honorera, n'est-ce pas, ton pasteur, celui, n'est-ce pas, qui te conduit dans la parole, dans l'enseignement, tu lui dois, n'est-ce pas, un double honneur. C'est Dieu qui l'a dit, c'est sorti de la bouche de Dieu. Mais cette chose aujourd'hui, nous voyons que ça c'est devenu rare. Parce que le temps que les choses sont en train d'avancer et les péchés prennent de l'ampleur, la mondanité prend de l'ampleur, du coup, les choses essentielles et capitales sont en train d'être oubliées au sein de l'Église. Parce que vous devez savoir que le pasteur, c'est le représentant de Dieu envers le peuple de Dieu. Donc, c'est le mari de l'Église, c'est la tête de l'Église. Donc, il mérite d'avoir un double honneur. Mais nous voyons que les choses aujourd'hui, donc ça devient comme de la blague, comme c'est comme des choses, je ne sais pas comment appeler ça. C'est-à-dire que les gens n'accordent plus, n'est-ce pas, le respect et l'importance aux conducteurs qui les conduisent, aux anciens. Alors que la Bible dit ici qu'ils doivent être jugés, ils doivent avoir un double honneur. Il dit surtout ceux qui travaillent à la prédication
et à l'enseignement. Donc, les anciens que vous jugez, hein, que vous trouvez, c'est-à-dire que les anciens doivent d'abord être un homme qui est digne, et bien parce que c'est quelqu'un qui doit conduire les autres dans une dimension où lui-même, n'est-ce pas, il est déjà arrivé. Et ils sont les conducteurs donc de vos âmes. Donc, vous les avez confiés votre âme. Eh bien, cette personne qui a cette lourde charge qui pèse sur lui mérite d'être respectée, d'être honorée, n'est-ce pas? Et la Bible demande qu'il doit avoir un double honneur. C'est Dieu qui l'a dit et c'est sa parole. Nous n'avons qu'à dire Amen à sa parole. Alors, je vais prendre quelques citations des frères Branham pour en parler un peu avec vous pour ce peu de temps, pour que nous comprenions ensemble un peu ce que le prophète qui Dieu nous a envoyé en ces temps, qu'on appelle William Marion Branham, qu'il puisse essayer un peu de nous instruire encore une fois de plus dans cette même lancée pour que nous comprenions l'importance. Parce qu'un pasteur ne peut pas aider une brebis si cette brebis-là ne se confie pas à lui, s'il ne le respecte pas, s'il ne croit pas à ce pasteur-là, il ne peut pas l'aider. S'il ne connaît pas la place de ce pasteur-là, parce que c'est ça le problème. La place, parce que la brebis a une place, le pasteur aussi a une place. Donc chacun doit connaître sa place. Donc l'autre est pratiquement un père ou un mari pour l'église et l'autre c'est la femme. Donc chacun doit connaître sa place parce que la montre, quand chaque élément n'est pas à sa place, elle ne peut pas donner l'heure exacte. C'est un désordre. Voilà pourquoi dans une maison, on doit connaître l'ordre d'une maison. Donc il y a une tête qui est là et puis, n'est-ce pas, il y a les brebis qui sont là, donc les frères et les sœurs de l'église. Mais il y a un chef qui est là, un conducteur. Donc, Branham dit que c'est le représentant de l'église. Il représente Dieu pour vous, un conducteur. Merci. Ici dans la brochure, l'alliance confirmée d'Abraham, prêché le 12e mois 61, au paragraphe 164. Branham dit, donc l'alliance confirmée d'Abraham, prêché le 12e mois 61. Le prophète dira, il dit, au paragraphe 64, il dit, alors j'ai pris un bouquin et je me suis assis. J'ai dit, chers frères en Christ, j'ai dit, mes salutations en Christ. Il dit, si un homme a dû prêcher si longtemps, si un homme a dû prêcher si longtemps, il mérite d'être respecté. L'ancienneté, quelqu'un qui a prêché si longtemps. Branham dit, non pas qu'il doit être respecté, mais il mérite d'être respecté. Donc, le respect, c'est un mérite pour lui. Comme seulement on dit par exemple que l'ouvrier mérite son salaire. Ici, le prédicateur, l'homme de Dieu, qui a prêché longtemps, qui a été dans le champ des missions longtemps, mérite d'être respecté. Donc le respect pour lui est un mérite. C'est-à-dire que les gens doivent le respecter et c'est obligatoire. Il mérite d'être respecté. S'il a prêché l'évangile, même s'il est dans l'erreur, voilà. Parce que souvent, ces hommes de Dieu-là, ces serviteurs de Dieu-là, parce que ce qui est notable, ce qui est vrai, ils vont toujours avoir des erreurs. Ça ne peut pas manquer. Mais souvent, quand les certains défauts ou certaines erreurs est avérées, c'est là où que parfois d'autres brebis ou d'autres personnes passent par là pour essayer de leur manquer du respect. Or, il est dit, même quand ils sont en erreur. Parce que Moïse était parti prendre une Éthiopienne
et sa sœur Marie et Aaron se moquèrent de Moïse. Et quand Dieu est descendu, il a frappé la propre sœur de Moïse à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient manqué du respect à son loin. Et ces dieux-là ne changent pas. Voilà pourquoi il dit par la bouche de William Branham, qui est l'enseignant de ces jours, il dit, même s'il est en erreur. Parce que quand Dieu appelle un homme et qu'il l'envoie, avant même de l'envoyer, il savait qu'il aurait des erreurs. Qu'il aura aussi des manquements, parce que tout humain doit avoir, n'est-ce pas, a toujours eu des manquements. Dieu le savait. Mais pourtant, il en a choisi comme étant son serviteur. Il savait que Moïse devait prendre cette femme-là. Il savait que Moïse devait frapper le rocher. Mais quand deux fois, et qu'il ne veut pas être rentré dans, continuer la course, et puis Jésus devait prendre la relève, il savait que tout ça était dans son plan. Prendre Séphora était dans le plan. Tout ça, Dieu le savait que Moïse prendrait Séphora. Mais quand ils sont pris à se moquer de Moïse, Dieu n'a pas aimé ça parce que les serviteurs de Dieu méritent d'être honorés même quand ils sont dans l'erreur. C'est là la chose la plus difficile. Honorer un homme même quand le respecter un homme même quand il est en erreur. La nuance que les gens ne font pas, c'est que les gens considèrent parfois leur père naturel ou qu'ils les ont enfantés dans ce monde, ils les placent dans une position parfois même plus élevée que ce qu'ils les ont engendrés en Christ. Parce qu'un papa naturel, même quand il a des erreurs, vous ne le manquez pas du respect. Oui, vous le respectez même dans ses erreurs. Même quand il prend la chicote, il chicote tout ce qu'il fait. Même quand il fait une erreur, même quand il s'est saoulé et qu'il vient parfois en cinglé à la maison, malgré ça, vous ne le manquez pas de respect parce que vous savez que c'est papa. Malgré les erreurs, il reste toujours un père pour vous. Et vous le respectez à ce titre-là. Oui. Donc voilà pourquoi Frère Branham dit ceci. Il dit, si un homme a dû prêcher si longtemps, donc un ancien, il mérite d'être respecté. Parce que Timothée également dit, les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Voilà, un pasteur, c'est un ancien. Donc, vous devez le respecter. C'est un mérite pour lui. C'est comme ça, on ne peut pas changer ça. Et Dieu exige ça des gens. S'il a prêché l'évangile, même s'il est dans l'erreur, voilà, il a dit, d'abord, j'aimerais vous dire que je voudrais vous pardonner parce que vous l'avez dit. Donc, Dieu demande du respect pour ces hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que quand il envoie les hommes de Dieu, ils s'incarnent. Et ces hommes-là deviennent ses représentants. Donc, le manque du respect, même quand il est en erreur, c'est manquer du respect à Dieu. Donc, voilà un peu, c'est une leçon très capitale parce que un homme de Dieu ne peut pas vous aider si vous ne lui accordez pas ce qui doit être accordé. Donc, c'est un peu ça. Donc, je prends encore une deuxième citation. Donc, vous devenez de nouveau. Le paragraphe prêché le 19, 6e mois, 58. Paragraphe 83. Donc, vous devenez de nouveau prêché le 19, 6e mois, 58. Au paragraphe 83. Souvent, ces gens qui parcourent le pays, ce qu'on appelle les guérisseurs divins, les gens prennent-ils les prennent pour les modèles. Vous ferez mieux de détourner votre pensée d'eux. C'est exact. Gardez votre pensée fixée sur Christ. C'est sur lui c'est sur lui qu'il faut fixer votre pensée, sur Christ. Pas sur votre pasteur. Ok? Il dit, aimez votre pasteur et respectez-le. Respectez-le.
Aujourd'hui, nous voyons des brebis qui montent même le pasteur, qui dit au pasteur des mensonges, qui prend l'audace de mentir même le pasteur en face, de lui dire des mensonges. Waouh! Donc tu as Dieu en face de toi, parce que Dieu est représenté par l'homme de Dieu. Et Dieu devient l'homme de Dieu. Donc tu as Dieu devant toi et tu commences à mentir Dieu qui est la vérité. Tu le mens en face. Tout ça, c'est un manque de respect et aussi manque de révélation et aussi de la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Crainte de Dieu, c'est commencer à être sage. Si les hommes de ce monde se vont dans le péché, eh bien parce que le salaire manque la sagesse, le salaire manque la crainte de Dieu. Mais ça vient par, dès que vous le lavez, vous avez la crainte de Dieu, donc vous êtes sage. Parce qu'en ce temps-là, vous pouvez épargner votre vie de ce monde qui est passager, n'est-ce pas? Le plaisir de ce monde et tout ça, parce que vous avez la crainte de Dieu et vous avez donc la sagesse et tout ça qui vous conduit conforme à ce que Dieu a dit, parce que Dieu ne faillit pas dans ses principes. Il accomplit sa parole. Il tient sa parole. Dieu ne tient pas l'homme. Dieu, il n'y a pas un homme que Dieu a tenu. Dieu ne tient jamais l'homme. Dieu tient sa parole. Dieu ne tient pas l'homme. Alors Dieu, pour tenir l'homme, c'est l'homme qu'il tient, c'est celui qui donne la parole. Quand l'homme rentre dans la parole, alors Dieu tient l'homme. Mais Dieu ne tient jamais l'homme. Parce qu'un homme qui n'est pas dans la parole, il va le tenir comment? Parce que Dieu ne tient que sa parole. Donc si l'homme n'est pas dans la parole, Dieu ne peut pas le tenir. Dieu ne tient que sa parole. Voilà pourquoi, quand l'homme rentre dans la parole et devient la parole, et qu'il rentre dans sa patrie, en ce temps-là, Dieu tient la patrie qui est la parole, alors Dieu le tient automatiquement. Mais Dieu tient sa parole et il veille à sa parole pour l'accomplir. Elle ne faillira jamais. Aimez votre pasteur, respectez-le. Il dit, c'est un homme honorable. C'est un homme honorable. C'est un homme qu'on honore. Honorer ne veut pas dire venir et adorer, non. Mais lui donner des honneurs. Lui respecter, lui considérer. L'honorer. Le mettre à la place qu'il faut. Si vous voyez un premier ministre venir chez vous, eh bien vous allez l'honorer, vous lui mettrez, vous ne lui donnerez pas une chaise comme on donne la chaise à tout le monde, comme vous lui préparez une chaise spéciale. Parce que c'est un homme honorable. Voilà pourquoi quand un berger, un pasteur arrive chez vous, à la maison, si vous reconnaissez son autorité, c'est qu'il est pour vous. Vous lui donnerez la chaise avec crainte et tremblement. Vous le placerez à sa place. Vous allez l'honorer, vous donnerez une place meilleure. Vous ne prendrez pas n'importe quelle chaise pour lui donner parce que c'est un ministre de Dieu. Pas un ministre d'État, mais le ministre du ciel, comment on appelle, l'ambassadeur du ciel vers la terre. Il représente tout le royaume de Dieu. Donc quand il vient chez vous, c'est tout le royaume qui est venu parce que c'est l'ambassadeur de Dieu. C'est le royaume qui rentre chez vous. C'est Jésus. Donc vous lui donnez une place appropriée, bien propre, comme ça se doit. Parce que c'est l'homme honorable. S'il y a du jus à payer, tu ne vas pas payer les jus et des colorants là. Tu lui payes un bon jus parce que c'est un homme honorable. Un homme respectable. Si tu savais qu'il vient là-bas, ce que tu ferais pour le ministre là, du monde, de ce monde, ce que tu ferais pour lui. Plus, parce que le ministre du monde, on les honore, mais ils n'ont pas double honneur. Donc le ministre de Dieu a double honneur. Et Frère Nam dit, si vous ne voulez pas respecter l'homme, respectez les dons. Ce n'est pas l'homme qu'on respecte, on respecte les dons. Le don qui est Dieu dans l'homme. Donc c'est cela, c'est sérieux. Et donc il dit, c'est un homme honorable, un homme de Dieu. C'est un homme honorable, un homme de Dieu. Certainement. Mais gardez votre pensée fixée sur Christ, pas sur lui. Parce que ça va devenir comme, il ne faut pas l'adorer, il ne faut pas le... Non, il est un homme, doit être honoré, mais la pensée doit être fixée sur Christ qui est la parole, notre Rédempteur. Et placez votre affection sur Christ.
respectez-le bien pour ce qu'il est. En tant que révérend, respectez-le pour ce qu'il est. En tant que révérend. Donc, vous les respectez en tant que révérend. Ce qu'il est, c'est qui? Il est un pasteur, il est un révérend. Vous le respectez et tant que tel, et tant qu'un révérend. Parce qu'il est, le représentant de Dieu auprès de vous. Parce qu'il est le représentant de Dieu auprès de vous. Donc, il représente Dieu pour vous. Vous voyez? Il représente Dieu pour vous. Donc, le pasteur représente Dieu auprès de vous, excusez-moi l'expression, auprès de vous. Donc, il représente Dieu auprès de vous. Donc, c'est Dieu qui vient sous sa forme auprès de vous par représentation. Donc, quand vous le voyez, vous voyez Dieu. Mais si vous voyez Dieu chez vous, vous aurez quelle attitude alors? Allez-y comprendre. Vous l'honorerez. Vous le mettrez à la place qu'il faut parce qu'il est Dieu. Et Dieu se revêt de la chair humaine et visite ses enfants. Voilà pourquoi il est dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car plusieurs l'ont exercé et ont réussi les anges sans le savoir. Vous voyez, quand il a visité Abraham, il était dans une chair humaine. Donc Dieu se revêt de chair humaine et il prend son nom, il peut vous visiter chez vous. Et c'est un pasteur, c'est un prédicateur, c'est un homme qui exerce à la fonction sacrée de la prédication. Parce que la prédication, c'est la fonction la plus sacrée du monde. C'est aussi la fonction la plus sacrée dans le domaine ecclésiastique. Parce qu'il y a des baptêmes de tam-tam, il y a des pianistes, il y a des chantres, il y a des machins. Mais la position la plus respectée, même dans l'ordre ecclésiastique ou de l'église, l'ordre le plus élevé, c'est le pasteur. Donc, c'est l'homme le plus honorable, le plus élevé. Pour ne pas dire le plus craint. Parce qu'on ne craint pas l'homme, on craint Dieu, la parole. Et quand on craint Dieu qui est la parole, on commence à respecter l'homme. Alors, je finis, je chute par cette brochure. L'influence prêchée le 15, 3e mois, 64. L'influence prêchée le 15, 3e mois, 64, au paragraphe 100. Et il dit, vous voyez, il y a une autre chose que nous devons savoir. Il y a une autre chose que nous devons savoir. Il y a une autre chose que nous devons savoir. Peu importe combien Dieu vous a béni, il y a une autre chose. Il y a une autre chose en dehors de toute autre chose. Mais il y a une autre chose que nous devons savoir. Que nous devons savoir. Que l'homme doit savoir. Il y a autre chose que l'homme doit savoir. Que nous devons savoir. Il dit, peu importe combien Dieu vous a béni. Peu importe combien Dieu vous a béni. Peu importe. Peut-être qu'il t'a donné des milliards, des 1000 milliards, je ne sais pas quoi là, tout ça. Peu importe combien Dieu t'a béni. À quelle hauteur Dieu t'a béni. Peu importe la manière qu'il t'a béni. Vous n'avez pas. Peu importe comment il t'a béni. Vous devez le savoir. Hein? Peu importe comment il t'a béni. Vous n'avez pas le droit. Dieu ne vous donne pas le droit parce qu'il vous a béni. Il ne vous donne pas le droit. Ce droit-ci que je vais citer là, que Frère va nous citer ici là. Peu importe comment il t'a béni. Vous n'avez pas le droit
de réprimander le joint de l'Éternel. Oh. Peu importe combien Dieu vous a béni, toi, comment Dieu t'a béni, tu es béni, tu as des voitures, tout. Peut-être que même tu as plus d'argent que le pasteur. Point de besoin, comment Dieu t'a béni. Mais ce Dieu-là ne vous donne pas le droit de réprimander. Hein? Le joint de l'Éternel, les joints de l'Éternel, il ne te donne pas le droit de réprimander, ou de blâmer, ou de parler mal, ou de répondre mal, je ne sais comment on peut appeler ça en français. Mais il ne te donne pas le droit de réprimander un joint de l'Éternel. Dieu n'a pas donné ce droit-là aux frères, aux sœurs, de réprimander un joint de l'Éternel. Alors, si l'homme outrepasse ce que Dieu dit ici et qu'il réprimande, quel est son sort? C'est grave, puisque tout celui qui va à l'encontre de la parole sera toujours écrasé. Dieu ne donne pas ce droit-là à quelqu'un de réprimander un nom de Dieu. Même quand il paye la plus grosse dîme de l'église, il n'a pas le droit de réprimander loin de l'Éternel. C'est interdit. Même quand il est en erreur, vous n'avez pas le droit de le réprimander. C'est loin de l'Éternel. Qui es-tu pour juger un serviteur de Dieu? S'il tombe, ça ne regarde que moi. Dieu l'a dit. Vous n'avez pas le droit de réprimander un serviteur de Dieu. Mais Dieu dit, je le relèverai. Donc même si vous avez un pasteur ou un prédicateur là-bas qui est dans une telle position, vous n'avez pas le droit de le réprimander. C'est un loin de l'Éternel. Et rien ne peut changer ça. Avant que tu naisses, je t'avais choisi, tu avais quoi, je t'avais établi prophète de la nation. On ne peut pas changer, c'est un loin de l'Éternel. On ne touche pas là-bas. Et la Bible dit, ne touchez pas à mes joints. Donc vous n'avez pas le droit de réprimander un loin de l'Éternel. Il dit, ou de dire quelque chose contre eux. Ou de dire quelque chose contre eux, contre loin de l'Éternel, les joints de l'Éternel. Vous n'avez pas à dire quelque chose contre eux. Donc vous n'avez le mandat de parler des serviteurs de Dieu qui ont bien, pas de choses contre eux. Bien que c'est un principe général, mais ici, pour les chrétiens, ici, je m'appuie par rapport à ce thème que nous parlons sur le joint de l'Éternel, comment on doit le nourrir. Vous n'avez pas ce droit-là de parler contre. Donc vous n'avez que le droit de parler en bien, mais pas parler contre eux. C'est interdit dans la parole. Il dit, c'est vrai, c'est Dieu qui s'en occupe. C'est Dieu qui s'en occupe. Donc les affaires des joints de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui s'en occupe. C'est Dieu qui s'en occupe. Il dit, s'ils sont à réprimander, ce sont ses enfants. Laisse-les tranquilles. Vous n'êtes pas censé le faire. Vous voyez? Donc voilà un peu, que le Seigneur bénisse. Je dis Amen à tout ce que je vais de lire. Et j'espère que toi aussi tu as dit Amen. C'est une grande leçon. Parce que toutes les bénédictions sont liées à cela. Obéissez à vos conducteurs, respectez-le, car c'est eux qui rendront compte pour vos âmes. Donc j'espère que la pensée, elle est bien comprise, que nous devons impérativement respecter les hommes, de quelle que soit leur position dans laquelle ils se trouvent. Même quand ils sont en erreur, du respect. Qu'ils soient en erreur ou pas, on garde la même position vis-à-vis d'eux. Que le Seigneur bénisse. Shalom.